Bonjour à tous et toutes dans ce vlog qui sera consacré à Deadpool, film réalisé... Qu'est-ce que tu fous là? Je vais casser le quatrième mur. Bonjour, après cette petite blague bien débile, qui est ce monsieur qui jouait Deadpool? Eh ben vous l'avez déjà vu, c'est le jeune homme qui m'a aidé, donc Ivan. Salut à tous. Que je présente à tout le monde, qui m'a servi de doublure Thor et de... Enfin, torse. Torse, Doublure torse pour Thor, et qui m'a servi également de Spider-Man, puisque c'est lui qui a ce magnifique petit costume de Spider-Man que j'ai pu utiliser. Vous l'aurez compris, c'est un fan de comics. Voilà. En tout cas de certains, en particulier de Deadpool et Spider-Man. C'est les deux, et avec Ghost Rider bien sûr, mais on pourra revenir sur les films beaucoup plus tard. Si Oui, bien sûr. Je sais pas si c'est nécessaire. Non. Mais du coup, je me suis dit que son expertise serait intéressante à avoir sur donc cette adaptation de Deadpool réalisée par Tim Miller et qui vient de sortir en salle chez nous avec Ryan Reynolds qui a porté le projet corps et âme depuis X-Men Origins Wolverine, parce que déjà à ce moment-là, le projet était de finir sur un Deadpool comme ça. Mais évidemment les choses se sont fait autrement. Parce qu'il y avait une scène de fin à la fin d'X-Men Origins Wolverine, on le voyait, ouvrir les yeux. Et en plus il avait plus l'espèce de couture là sur sa bouche, sur sa bouche. Qui fait qu'il aurait reparlé donc. Voilà, comme je vous l'avais dit dans Pourquoi j'ai raison avait tort, ça allait devenir Deadpool. C'était pas encore Deadpool, c'était une origin story revisitée. Pour le coup, dans ce film-ci, alors que surprise, j'ai beaucoup aimé. Il a aimé, je confirme. Il y a aussi une origin story refaite, oui. Mais bien refaite. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément de respecter ce qu'il y avait dans les 14 pages du numéro 126 de telle édition. On demande juste à ce que ce soit cohérent en tant que film, en tant que tel. Et en même temps, il respecte bien le comics. Et en même temps, il respecte bien le comics. On va pouvoir élaborer un peu sur tout ça, mais donc juste pour avoir un avis global. Alors, un avis global pour moi en tant que film, je trouve que c'est un très bon film et que c'est très bien fait, que c'est un bon film d'action, de divertissement. Et pour toi, tu vas juger l'adaptation. Qu'est-ce que tu en dirais du coup de cette adaptation? Hormis donc l'histoire. En résumé, donc. En résumé, excellente adaptation. Pour le coup, si vous aimez vraiment le comic, si vous connaissez l'humour de Deadpool, si vous connaissez sa manière de se comporter avec les filles, avec les garçons, avec d'autres personnes, c'est le Deadpool qu'on aime. C'est vraiment le Deadpool qu'on a toujours voulu. Un petit peu aseptisé parce que naturellement on parle d'un film, mais finalement c'est suffisamment dosé pour que ça nous fasse rire. Et en même temps de retrouver le personnage, l'anti-héros complètement charismatique, complètement fêlé. Alors j'ai envie de partir là-dessus du coup pour ce qui est du travail d'adaptation au niveau de la façon de juger le film. Ils ont refait du coup l'origin story pour en fait créer ce qui me manque moi dans les autres films de comics, c'est-à-dire un enjeu. C'est-à-dire que, d'après ce que tu m'as dit, il a pas de copine Deadpool. Logiquement non. C'est même a priori contre l'idée qu'on se fait du personnage qu'il ait une copine. On préfère aller voir des filles faciles. Voilà. Il y a eu quelques histoires où on va dire qu'il a commencé à s'intéresser à des filles. Il y a une Francine à un moment, enfin dans un comics dans les années 90. Mais voilà, c'est pas du tout le genre de comics sur lesquels on s'est tous attachés ou s'est tous arrêtés sur Deadpool. Donc c'est vrai qu'on aura toujours cette image où il fait un signe East Coast, West Coast. D'accord. Et il est avec des filles un peu plus beiges qu'habillées, quoi. Parce que du coup, donc c'est ça qui est intéressant dans la façon qu'ils ont retravaillé les origin story de ce personnage, c'est que Deadpool, c'est un personnage qui est compliqué à traiter en film parce que il a pas d'enjeu. Tu peux te mettre un tout petit peu sur le côté. Oui, t'inquiète pas, t'as de la place, t'as du machin. Parce que t'as l'air d'être très sérieux, parce que t'as l'air pas de sortir du cadre. Non, donc sur un personnage comme ça, on peut pas créer d'enjeu. C'est un personnage qui est immortel. C'est tout le principe. D'ailleurs, c'est ça qui était compliqué pour finir de clôturer l'univers étendu, enfin l'univers spécial de Marvel, celui qui reboot là complètement. Parce que comment tu tues Deadpool alors que ça fait des années qu'il existe et qu'il peut pas exister. Apparemment d'ailleurs Deadpool est très lié à ce Secret Wars qui a fini toute l'univers spécial du truc. Enfin bref, c'est compliqué de créer des enjeux sur un personnage comme ça qui est immortel, qui a pas de faille, qui peut jamais mourir, qui peut jamais avoir d'enjeu. Donc en fait, cette réécriture du personnage avec une copine, c'est tout simplement pour créer un enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, ça peut pas être qu'il meure, ça peut être que sa copine soit en danger, ce qui est un ressort de base du film de super-héros, mais qui là, cette fois-ci, est traité de façon beaucoup moins cliché que d'habitude. Mais c'est aussi tout simplement lui donner une question d'honneur, c'est-à-dire que s'il a pas un proche à qui il aurait peur de montrer son nouveau visage ou un truc dans ce genre-là, il n'y a pas de raison pour lui de se cacher, de pas avancer, de pas faire certaines actions, de rester dans un coin. Il y a plus de dramaturgie en fait. Et c'est toujours ça qui m'a manqué dans les films de comics, c'était cette absence de dramaturgie et d'enjeu parce que oui, t'as une mission et tu résous ta mission. Le fait que tu sois un personnage de comics, on s'en fout complètement, ça sert à rien dans l'histoire. On t'a juste mis une histoire lambda et on la résout. Là, tout est intimement lié à Deadpool, et même ce qui est interprété sert à du coup à mettre un enjeu, à le rendre intéressant. Je sais pas si tu l'as vu de cette façon-là aussi, ou est-ce que vraiment ça te choque la copine? Non, au contraire, moi ça m'avait choqué quand j'avais vu la bande-annonce. Parce que je m'étais dit, non, ils vont pas tomber là-dedans, ils vont pas nous mettre encore une copine à sauver, encore le coup de la nana qui se fait embarquer par le méchant, le héros qui est obligé de dire, bon allez, maintenant je vais aller la sauver. Je me suis dit, s'ils partent là-dedans, ça va faire penser un peu à Spider-Man de Sam Raimi. J'adore Spider-Man.
je tiens à le préciser. Mais je me suis dit, surtout avec un personnage comme Deadpool. Et maintenant que j'ai vu le film, maintenant que j'ai vu le traitement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, finalement, il est invincible, on peut pas le tuer. On peut pas avoir peur pour Deadpool. C'est ce qui fait la force de ce personnage dans le comics. C'est que finalement, on sait qu'on va le lire, on va se taper genre 20 pages de délire total, complètement, parfaitement assumé. C'est un des trucs qui lui permet d'être délirant, je pense. C'est le ça. fait qu'il soit, Il s'en fiche. Voilà. Et en plus de ça, il sait qu'on est en train de le lire. Donc, par exemple, moi, il y a une petite case qui me fait toujours rire où il est en haut de la case. Il fait, attends, j'ai faim. Il voit un Deadpool en bas qui est en train de manger un poulet. Il fait, oh, bah, attends, hop. Puis il descend, il le prend. Tu vois là, ça, c'est un peu l'image de Deadpool. Et c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on avait envie de voir dans le film. On l'a. Et malgré le fait qu'il va sauver sa copine, on pourrait se dire c'est le super-héros classique, le Spider-Man dans le sens où on retrouve un peu cette manière-là. Non, c'est un Deadpool complètement, parfaitement assumé, vraiment fêlé, et en même temps qui a un enjeu. Et pour le coup, c'est vrai que là tu te dis le comics et le film peut pas être traité pareillement. Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a un truc qui peut pas être fait. Mais d'un autre côté, justement, ils ont adapté vraiment ce côté quatrième mur au cinéma. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va pouvoir commencer à parler de mise en scène. Ouais. Mais rien que le générique. Génial. Le générique, c'est au lieu de donner le nom de tous les gens qui sont dans le film, ils font un générique typique et parodique en gros des films de comics actuels. J'ai bien aimé d'ailleurs tout ce côté parodique, ce côté autocritique des films de super-héros, des films Marvel, des films qui ont été faits par la Fox parce qu'il y a des allusions à la timeline de X-Men aussi qui sont très drôles. Mais rien que ce générique commence avec un film réalisé par un baltringue. Et tout le générique est fait comme ça, donc tout le reste est dans le même ordre d'idée. Je vous dis pas exactement tout ce qu'il y a dedans, mais c'est à découvrir, mais on se dit on est dedans. On est dedans et en même temps c'est vraiment clairement du brisage de quatrième mur. C'est-à-dire que c'est un film qui vous dit bah oui c'est le générique du film avec le rôle plus que le personnage qui est montré. Ce qui est très très bien foutu. Dès le premier plan, je crois qu'il enchaîne en envoyant un chewing-gum se coller sur l'optique et il est obligé de la retirer et tout avec le doigt, etc. Donc il parle à la caméra, il la change, il la bouge. Et c'est vrai que tout ça c'est ce que j'avais envie de voir parce que je savais que c'était l'intérêt de Deadpool, c'est ce côté brisage de quatrième mur. Et ça se fait plus rarement au cinéma parce que au bout d'un moment ça devient un peu lassant. Et c'est vrai que là du coup je m'attendais à voir comment est-ce qu'ils allaient le tenir jusqu'au bout et c'est vraiment l'un des trucs les mieux tenus du film, c'est ce brisage du quatrième mur. C'est bien dosé. Qui est très bien dosé, qui est très bien fait et qui sert à faire plein de choses. Ça sert aussi bien à faire des allusions aux comics qu'à faire des allusions à ce qui a déjà été fait au cinéma, qu'à faire des allusions à de la pop culture, à faire des allusions à autre chose. Enfin il y a vraiment quelque chose de très très riche pour lequel ça s'inspirait pour créer des événements. Qu'est-ce que t'as aimé toi du coup par exemple en brisage du quatrième mur? Je peux le raconter? Dis-le-moi dans l'oreille. C'est quand il parle avec Colossus. Si, tu peux le dire. Ok. Non, c'est vraiment il raconte. Attends, c'est quoi? En gros, il explique pourquoi il en est arrivé là. Et là, il y a Colossus avec son accent russe qui dit. Dis donc, tu sais que je t'entends là, parce qu'il est un peu en train d'insulter tout le monde. Il fait non mais je parle pas à toi, je parle à eux. Ah oui, en montrant bien sûr la caméra. Oui. Donc, qui était très bien fait. Mais c'est dosé, le quatrième mur, on l'a quoi, 5-6 fois dans 2 heures de film. Il y en a plus que ça parce que les figurines, tu vois, des choses genre là, sans dire ce qui se passe, mais le truc des figurines par exemple est très basé là-dessus et puis ce que tu m'as raconté sur le Wolverine. Oui. Pareil, est très montré aussi. Là aussi, il y a des brisages de quatrième mur qui sont faits. Les fans de Deadpool savent que Deadpool adore parler de Wolverine. Moi, je savais pas du tout. Pour le coup, je savais pas du tout qu'il y avait un rapport très gros entre les deux. Donc, c'est vrai que je comprends mieux l'idée maintenant. Pareil, ils font à peu près le même sketch avec quand ils parlent du professeur Xavier. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi cette référence-là qui marche très très bien. Et du coup, en termes d'adaptation, ce qui est cool, c'est qu'ils sont vraiment très fidèles. Tu me disais qu'effectivement, Colossus avec son accent, on l'avait jamais vu avoir avant dans la saga X-Men. Non, il est russe. Il a vraiment toute la peau en adamantium, mais vraiment tout, même les cheveux. Ce que tu me disais, c'est que tous les personnages sont vraiment tels que dans le bouquin. C'est aussi bien le méchant. Alors Ajax, à part comme tous les méchants ont des masques très moches, oui. Mais là ils vont juste enlever le masque, mais l'acteur qu'ils ont choisi, on retrouve le personnage du comics pour le coup. Ils ont vraiment fait un effort de se dire on va pas modifier vraiment les costumes tels qu'on a pu le faire dans X-Men ou même dans les Marvel, même si on part sur Disney et pas la Fox. Là, je pense que Reynolds a dit j'ai envie de faire plaisir. Moi, je l'ai senti comme ça. Je veux faire plaisir à tous les fans de comics, faire une histoire nouvelle sur le personnage de Deadpool sans faire le comics, l'adaptation du comics numéro 1 ou 2. Mais en même temps, je vais vous montrer vraiment les personnages tels qu'ils sont dans le comics. Un Deadpool russe avec les points d'adamantium, un Ajax vraiment fou, en même temps très psychopathe. Il y a certaines scènes où il va vraiment avoir ce sourire comme dans le comics avec toutes ses dents, les allusions aux dents. J'avais parlé à ça de ça un moment avec American Ultra, qui était un film comme ça qui reprenait des clichés très basiques, et en particulier le cliché du fou furieux qu'on envoie sur Tetras, et qui généralement est pas très fou.
On se dit, ouais, on vous envoie un tueur fou pour vous tuer, et le mec, il joue comme ça avec un couteau avant de t'envoyer un truc, quoi. Dans American Ultra, t'avais un vrai fou qui faisait faire des trucs, ça allait te forcer à regarder des gens en train de mourir et tout, donc un truc un peu plus travaillé. Et c'est vrai que là, du coup, celui-ci, je trouvais qu'il avait ce côté, il est quand même assez lisse, mais il a un truc de vraiment dérangé dans sa tête qui est. Ça se sent. On sent que le personnage effectivement est pas très bien. D'ailleurs, c'est peut-être le seul truc qui est pas très fidèle à Deadpool, c'est qu'il est censé être fou complètement, c'est ça? Il est fêlé. Ouais. Il est pas fou, c'est que il est complètement décomplexé. On sent là, entre guillemets, qu'il se retient sur certains points. Ouais. Mais je pense qu'on pouvait pas se permettre de faire un personnage aussi taré que dans le comics. Parce qu'on n'aurait pas, c'est comme le Joker, mais il est quand même du côté des gentils. Même si c'est un anti-héros, on s'attache à ce personnage parce que c'est pas le méchant de l'histoire. Mais il est vraiment taré, il est vraiment fêlé. Enfin, il y a vraiment, je vais essayer de me rappeler certaines scènes pour vraiment comprendre la psychologie du personnage, mais il est capable vraiment de il s'inflige lui-même des sévices sur son propre corps. On le voit dans le film, mais ça peut être 1000 fois pire que ce qu'on peut voir dans le film. Pourtant, c'est bien dosé. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce film. C'est le Deadpool du comics. C'est celui que j'avais envie de voir avec une histoire nouvelle et intéressante. C'est, pour le coup, bravo à Ryan Reynolds et bravo à la Fox d'avoir accepté de le faire parce que la Fox, on peut les détester pour beaucoup de raisons. Mais là, pour le coup, Alors, je me demandais d'ailleurs, je sais que Deadpool est très lié à l'univers des X-Men. Est-ce qu'il fait partie de la même licence? Ah oui, oui. C'est-à-dire que quand ils ont acheté X-Men, en fait, à la base, ils ont acheté Deadpool dans le... D'où le fait qu'on le voit dans X-Men Origins Wolverine. Parce que je me demandais, en fait, comme c'est un personnage qui, en lui-même, a déjà pas mal d'aura et qui est très connu, je me demandais si c'était pas un personnage indépendant qui s'était rattaché aux X-Men avec les mutations et l'univers étendu, enfin, l'univers... Il était lié aux X-Men, mais on va dire que son costume, sa personnalité, son caractère et les méchants, enfin, les personnages qu'on a commencé à lui créer tout autour, un peu la caméra. Pardon. Et les personnages qui l'ont créé tout autour lui ont permis d'avoir sa propre BD et le fait que des fans ont commencé à vraiment l'apprécier. C'est comme pour Venom dans l'univers de Spider-Man. Au départ, c'était juste un méchant après le costume. Et d'un seul coup, tout le monde a fait, waouh, mais il est trop classe, il est plus musclé que Spider-Man, il a une grosse araignée blanche, il a une grosse bouche. En plus, il peut tuer, donc il est plus décomplexé que le héros classique. Et d'un seul coup, Venom, dans les années 80, pareil, est devenu une sorte d'anti-héros. Et là, tu vas me dire que Sam Raimi, il l'a réussi, Venom? Monsieur le fan des films de Sam Raimi, hein? Changeons de sujet. Non, alors sur le côté un peu aseptisé, c'est peut-être le seul truc vraiment que j'aurais vu, c'est que malgré le fait que le film soit interdit au moins de 17 ans aux États-Unis et qu'en France il est à moins de 12 parce que on aime bien en France. Ça, d'ailleurs. Oui, mais on aime bien en ce moment faire des films qui sont un peu violents, un peu machin et dire non c'est bon, c'est de la pisse de chat pour les gosses français. Ouais. On aime bien faire ça. Mais n'emmenez pas votre enfant de moins de 10 ans. Oui, évitez de l'emmener quand même. Je trouvais que c'était pas assez gore finalement, enfin pas très très gore par rapport à certains trucs, c'est des actions qui sont plus violentes en fait. C'est par exemple le personnage qui va tomber et au lieu de le filmer de loin, on va filmer de très près le personnage qui se mange la gueule sur un mur, qui lui fait sauter la tête et avec un peu de cerveau qui part ici. Ça reste assez rapide, etc. Le truc sur lequel je trouve qu'on sent vraiment plus un petit manque de pousser le côté repoussant jusqu'au bout, c'est sur le visage en fait de Deadpool. C'est ça. Qui en principe, de ce que tu me dis, mais même moi je le sentais, je veux dire, tu vois le truc lui arriver, tu te fais bon, t'as une peau un petit peu étrange, un peu, enfin, t'as des taches blanches et des taches marron sur la peau un peu partout, mais. Une testicule et dentelée. C'est pas si atroce que ça. Effectivement, ils font plein de jeux de mots, plein de références à plein de trucs, etc. pour en parler, et tu te fais, c'est pas si atroce. Et c'est peut-être le seul truc qui m'a manqué, c'est que même moi, tu vois, qui ne connais pas Deadpool, qui a pas vu le truc, j'ai vu le truc, je me suis dit, ça manque de voir les muscles confondus sur la peau, de voir un machin qui pourrit, de voir une mouche, c'est trop propre. Ça se voyait quand même que c'était un peu trop propre, et c'est peut-être le seul petit reproche que je peux faire. Dans la bande-annonce, on l'avait vu. Moi, je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être qu'avant qu'il ait le costume, il va se refaire torturer, ou il va se passer quelque chose. C'est vrai que logiquement, bon, il a vraiment plus de nez, il a les yeux qui... Bon, on a presque l'impression que c'est son crâne. C'est un crâne avec des yeux, avec des bouts de peau qui tombent. Vraiment, Deadpool est horrible. Et en réalité, le costume est parfaitement justifié. Comme Dark Vador. Pas comme pour d'autres personnages, mais autre histoire. Moi, je rebondis vite fait donc sur un petit détail. Vas-y. J'ai dit Francine tout à l'heure, ça fait très français. Ouais. Non, la copine, une des femmes, entre guillemets, dont il est tombé amoureux, enfin, on parle de Deadpool, elle s'appelle Francie. Pas avec N-E à la fin, Francie tout court, I-E à la fin. Voilà, c'était avant que sur les commentaires, justement, je commence à comprendre Ah, il s'est trompé. Voilà. Il s'est trompé. Alors du coup, pour finir sur le côté un peu atténué du personnage, ce que je dirais, c'est peut-être que il y a une raison à ce qu'il soit pas aussi fou que dans le comics, parce que la narration déjà de ce film-là est déjà très déstructurée. C'est-à-dire que le film commence pendant une scène d'action.
Et on va y revenir 3 ou 4 fois, avec à chaque fois avant un retour en flashback pour expliquer d'où on vient, d'où on machin. D'ailleurs, lui-même, quand il finit, il dit bon, ça y est, maintenant on est à jour. Et donc c'est assez marrant, mais je pense que si ces personnages avaient été plus fous, le film serait plus compliqué à suivre. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, comme le personnage est plus posé, ses réactions sont plus simples. Enfin, on peut mieux jouer avec. S'il est complètement fou, ses réactions sortent un peu de nulle part et il est moins sympa à utiliser dans les On voit un films. côté clown. Finalement, ils le font passer pour un clown, mais pas le terme négatif du clown. C'est qu'il nous fait rire. Il nous fait rire, mais on voit quand même un mec qui tue des gens. Et même lui dit, ah non, je fais un meurtre. Donc je suis pas un super-héros, je viens de tuer quelqu'un de sang-froid, c'est parfaitement assumé, donc je suis pas le gentil super-héros. D'où d'ailleurs, comme dans le comics, souvent les X-Men veulent que Deadpool vienne, et ils lui font toujours des discours comme ça, ou même un personnage dans Deadpool que beaucoup de fans aiment, Blake, le général ultra musclé qui voyage dans le temps. Souvent lui aussi vient... Voilà. Les comics. Voilà. Mais voilà, c'est souvent même Blake vient le voir, il lui fait des grands discours et tout, et d'un seul coup, tu vois Deadpool, il se flingue, il fait j'en peux plus quoi. En fait, je m'en fiche. Moi, je veux juste me taper des meufs, je veux lire des BD, manger de la pizza, faire du sport. Enfin, rassurez-vous, cela dit, parce que depuis le début, on dit que c'est un peu atténué. Le film reste quand même un film d'action assez violent, et ce que j'ai bien aimé, c'est que les scènes d'action étaient assez originales pour le coup. Enfin, elles étaient péchues, rapides, avec de l'impact. C'était pas nul quoi, elles font un peu comics pour le coup. Oui. C'est un peu surréaliste. Alors c'est des mutants qui se battent. Alors c'est sur ça que je voulais enchaîner après, c'est que je disais c'est un peu le film de comics que les gens pensent que j'aime pas les comics. J'aime pas les mauvais films de comics. Deadpool, c'est le film de comics que j'attendais de voir. C'est ce que j'attendais avec la phase 1 de Marvel. Si à un moment ils avaient commencé à partir dans des trucs un peu plus fantasques, un peu plus délirants, je pensais que les films allaient partir dans du Deadpool, c'est parce que on sent que Deadpool, c'est des gens passionnés qui l'ont fait. On sent que c'est des gens qui adoraient le comics d'origine, c'est des gens qui adoraient le truc et qui ont travaillé jusqu'au bout pour respecter les choses, pour garder les mêmes sentiments. Quelque chose qu'on sent moins dans les films Marvel. Les films Marvel qui sont vraiment, on a l'impression d'être écrits et sortis comme ça à la chaîne, un truc très industriel sur lequel on fait pas d'effort. On sent que Deadpool, il y a de l'effort. On sent que Reynolds c'est vraiment fan du personnage. Voilà. Pour le coup, à partir de ce moment-là, je peux que aimer le film parce que j'aime quand un projet est bien fait de A à Z. Et là, ce projet, il a été et là, du générique de début au générique de fin et à la scène post-générique, le film est génial et très bien foutu. Très bien pensé. Restez à la fin. La scène post-générique est très drôle aussi. C'est pareil dans l'allusion aux techniques des autres films de super-héros, c'est très marrant, c'est très bien foutu, et il y a aussi une allusion à un autre film en plus qui est fait, donc il y a vraiment tellement de choses, c'est très riche comme film, et c'est vraiment intéressant, c'est que je sors vraiment de là en ayant vu autre chose que du divertissement. J'ai vu un univers, j'ai vu un personnage, j'ai vu quelque chose vraiment qui marche bien, et qui était assez original et plutôt bien proposé, donc... Et on sent l'univers des X-Men en plus, parce qu'on voit Colossus. Oui. On voit, alors j'ai oublié son nom d'un seul coup, ça y est, mais bon, c'est pas grave. Nucléaire quelque chose là Nebula, je sais plus. Ripley dans Alien 3. Voilà, on va dire ça. Et c'est vrai qu'on voit le manoir. Oui, ça je m'y attendais pas justement. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur la licence, c'est que je me demandais, il fait partie des mutants, mais est-ce qu'ils vont vraiment l'assumer? Et comme c'est en plus c'est 20th Century Fox, oui, ils l'ont assumé jusqu'au bout. On voit le château, on voit le machin, ça c'est bien fait quoi. Et un autre cassage de quatrième mur, je viens de penser. Donc oui, il y en a vraiment un peu plus. Ils le font de façon plus intelligente et plus travaillée, plus sérieuse que la plupart des autres films qui sont sortis avant ça. Donc vraiment, c'est en ça que moi j'ai été très agréablement surpris par Deadpool. Je crois que c'est même le fait d'en parler, je me rappelle certaines scènes, je crois que je suis en train de me dire, c'est peut-être l'un des meilleurs films de super-héros qu'on a, enfin, sur un comics, je parle. Ça, je pourrais pas. Je suis pas la bonne personne pour juger. Je crois qu'il faudrait que tu demandes à quelqu'un d'autre. Du coup, on va parler rapidement de l'humour quand même du film, qui passe très très bien. Donc, il y a tous ces brillages de quatrième mur, il y a toutes ces références, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a de l'humour plus général. Si j'ai peut-être un tout petit reproche à faire à l'humour, c'est qu'il y a certaines blagues qui sont très orientées pour un public américain. C'est vrai que dans des films comme ça, quand les gens font allusion à l'Utah ou à l'Ohio, ce genre-là, le spectateur européen, c'est pas vraiment qu'est-ce que ça évoque, ce truc-là. Pour vous donner une idée, Utah, ça vient de l'indien, ça veut dire montagne. Donc en gros, c'est les bouseux, quoi. C'est les ploucs, c'est les montagnards, c'est les mecs qui vivent dans la campagne. C'est un peu ça, l'Utah, quoi. C'est comme ça qu'il faut le lire. On est un État américain, en fait, nous. En Europe. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on les voit tous. Mais en tout cas, voilà, c'est on a un peu de mal à prendre certaines de références, genre le fait qu'ils disent t'as les rocheuses sur la tête ou un truc genre là, c'est des trucs qui sont difficiles à comprendre pour un public européen. C'est peut-être le seul petit défaut que j'aurais trouvé, avec un défaut propre à la VF, mais qui commence à vraiment revenir très souvent. Je vais buter la gueule de tous les traducteurs de VF en ce moment. Ou arrêtons tout simplement de traduire les films. Il y a des trucs qui sont traduits, mais de façon aberrante. Des fois, c'est genre... quand il était dans l'armée, on lui dit qu'il a tué que 41 personnes, Wade. Et il dit, genre, c'était une toutes les 7 semaines ou 7 par semaine, un truc dans ce genre-là. Pour certaines personnes, c'est le nombre de fois ils vont chez le coiffeur. Traduit en français par, j'ai tué 7 coiffeurs par semaine, ou un truc dans ce genre-là, mais
Enfin, vraiment, à peu près ce genre de truc, on a vraiment l'impression que le mec a traduit le truc sans avoir le film sous les yeux ou sans avoir les phrases les unes après les autres. Genre, on lui a donné des phrases dans le désordre, il a traduit la phrase, mais il savait pas quelle phrase venait avec ou pas. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit des erreurs. Mais je t'ai dit, dans Danish Girl, j'avais déjà dit ça dans mes vlogs, il y avait plein de trucs, genre la nana qui dit j'ai mes règles et la nana qui dit je suis préoccupée. Non, je suis indisposé ou un truc dans ce genre là, mais enfin peu importe, la nana dit ma période, tu vois, c'était censé être bon, bref. Voilà, c'est au niveau de l'humour, je dirais qu'il y a peut-être ces petits détails là, sinon pour le reste c'est vraiment de l'humour à Deadpool, en particulier sur le cul. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la façon dont l'histoire d'amour est faite dans le film, parce que c'est une histoire d'amour crédible pour Deadpool. Ouais, non mais ça c'est quand même dingue. Il parle de féminisme à un moment. Il fait une blague sur un des personnages, est-ce que je peux te taper ou pas vu que t'es une femme, est-ce que c'est machin, sauf il y en a deux même. Voilà, et en fait il y a une façon de se dire, on sait pas comment on pourrait traiter ce personnage féminin, parce que comme Deadpool est très graveleux, du coup on peut facilement en faire un gros lourd qui drague très lourdement une nana. Oui, il est poli. Et je trouvais qu'il y avait un truc qui est très bien fait, c'est qu'en fait tout est dans la nuance, c'est-à-dire que on suit leur relation amoureuse avec des scènes de cul, mais toutes ces scènes de cul se déroulent pendant des fêtes religieuses. C'est une espèce de truc, c'est une espèce de triple fuck de la relation amoureuse et tout. Enfin, je trouvais ça extrêmement bien fait et très bien trouvé. Enfin, c'est vraiment ce genre d'originalité, de bonnes idées que je cherchais dans le genre comics. C'est vraiment ça qu'on peut aller chercher là-dedans, c'est d'avoir des trucs qui sont très originaux qu'on fait pas d'habitude dans du mainstream, parce que justement c'est du mainstream, tout le monde le regarde et certaines personnes pourraient être choquées. Donc on évite de faire certaines choses. Parce que pour le coup, sa copine, sa femme, elle est plus ou moins tout aussi tarée qu'elle. Que lui, pardon. Que lui. Mais ça passe. Aucun moment. Ça passe très bien. Enfin, le personnage est crédible. C'est ça. Moi, ça me fait penser le personnage de Summer dans 500 jours ensemble, ou alors dans un autre film qui était moins bon, mais le personnage était bien, c'est la fille dans Amour et autres drogues, un film avec Jake Gyllenhaal et je ne sais plus qui est la nana, c'est celle qui joue dans Interstellar. Jessica Chastain? Non, l'autre, la brune. Qui a aussi joué Catwoman et qui Anna Torv. Ouais. Elle me fait penser à ce genre de personnages en fait qui sont des personnages de nanas un peu barrés et très libres, très libérés, qui sont pour moi des vrais personnages féministes. Mais sans pour autant qu'on placarde, genre vous avez vu, sans pour autant, personnage féministe, vous avez vu, vous êtes content maintenant? Voilà. Non, on la voit et on y croit. C'est pas l'Imperator Furiosa. Bon, j'ai fait sur Star Wars, tu as fait sur Mad Max. Voilà, chacun son petit mouton noir, on va dire. C'est ça. Pour chercher un truc un peu plus lettré. Star Wars, c'est de la merde. Voilà, ça c'est moins lettré, tu vois. Ouais, en plus, alors l'actrice, j'étais content de la voir parce que c'est la nana qui joue dans V, qui s'est cassé la gueule, hein, la série V, comme d'habitude, à chaque fois que V arrive à la télé, on dit que c'est génial, mais ça s'est cassé la gueule, mais elle jouait la patronne des aliens dans V, et ça me fait plaisir de la voir dans un long métrage. Dans Gotham, donc elle a fait DC et Marvel. Oui, elle a fait les deux, du coup, mais c'est pas la seule d'ailleurs, il y a quand même quelques personnages qui sont en train de faire des... Ryan Reynolds avec, il a fait DC aussi. Oui, c'est vrai. Green Lantern. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas son meilleur passage derrière un costume. Mais il se venge bien. Parce que pour le coup, là où Reynolds a vraiment bien traité le personnage de Deadpool, c'est que Reynolds est devenu Deadpool. Mais on l'a compris dans la promo, on l'a compris dans la bande-annonce. Et c'est tout aussi subtil dans le film. Et ça fait rire parce qu'il fait 2 ou 3 allusions, comme il a fait dans la bande-annonce. Et finalement, c'est pas trop placardé, c'est pas trop, vous avez vu, vous avez compris. C'est juste, c'est suggéré. C'est un film qui est conscient, qui vient après beaucoup de films de super-héros, et c'est ça que je disais, on va pas tarder à terminer. C'est un film qui fait beaucoup de références aux films de super-héros, et je disais par exemple le fait que les super-héros essaient de garder leur costume, qui est un peu une tradition du super-héros, c'est de garder son identité. Dans Deadpool, dès la première scène, le personnage retire son masque. Et c'est quelque chose comme ça, c'est une espèce de fuck aux règles traditionnelles du film de super-héros en disant, bah, nous, notre super-héros, il en a rien à foutre de cacher son identité. Alors. Mais lui, c'est crédible. Ça a toujours été très mal montré dans les Marvel. Parce que les Marvel montrent très peu ce côté identité secrète. On a l'impression que tout le monde les connaît. Alors en fait, en vérité, dans l'univers Marvel, l'MCU, ils connaissent le super-héros, pas forcément son identité derrière. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais senti ce côté cacher son identité parce que Tony Stark le fait pas, parce que Bruce Banner il a pas de proche, parce que Captain America n'a pas non plus, parce que Thor il a que Jane, mais du coup il l'emmène se cacher dans un désert à chaque fois qu'il débarque. Donc on n'arrive jamais vraiment à voir ce côté cacher son identité. Donc les Marvel, Spider-Man, si. Les Marvel avaient un peu retiré ce côté-là du film de super-héros, qui est plus proche effectivement des films qu'il y avait comme Spider-Man et des premiers films dans ce genre-là, ou du premier Daredevil, ou des choses comme ça où ils doivent cacher. Ou dans les comics surtout, parce que Spider-Man n'enlève jamais son masque, sauf dans Civil War. Mais... Par exemple, et donc là, jouer comme ça là-dessus dès le début, ça montre bien encore une fois le côté parodique du film. Est-ce que tu as un dernier truc qui te tient particulièrement à cœur, sinon on va clôturer? Non, vas-y, on peut conclure. Est-ce que tu attends une suite? Ouais, je veux voir la suite. Et bizarrement, je voudrais... Parce que je sais pas, alors justement je t'en ai parlé tout à l'heure, je sais pas si, parce qu'on m'a dit que le dernier X-Men qui va sortir avec Apocalypse,
serait le dernier X-Men et que la Fox n'en ferait plus. Alors, je sais pas. Moi, j'avais entendu qu'il y en avait un autre après Apocalypse normalement, mais. Alors, pareil, pour moi, c'était encore des licences qui allaient continuer. Mais étant donné que Ryan Reynolds veut faire maintenant des films sur la X-Force, avec des personnages comme Blake qui arriverait par exemple. En plus, il voudrait même carrément dire que Spider-Man va arriver, mais là, je pense qu'il s'engouffre quelque part. Ça va être très compliqué légalement. Je pense, ce serait génial, hein, en tant que fan de comics, ce serait génial, mais moi, j'aimerais finalement que Deadpool devienne la suite des X-Men. Dans le sens où maintenant, X-Men, on connaît, on sait qui ils sont, on sait qui ils sont devenus. Même dans les nouveaux, maintenant, on n'a même plus Wolverine, parce que c'est tellement Hugh Jackman ils ont peur de prendre un nouvel acteur, alors que tout le monde parle de Tom Hardy en disant ça pourrait être génial, parce qu'il a un côté... Hugh Jackman avait dit que Tom Hardy serait le meilleur successeur pour lui. Richard Armitage. Je me suis rendu compte en regardant les making-of du Hobbit qui ressemblent beaucoup à Hugh Jackman, au niveau du front en tout cas. Alors, sauf que, en fait, Wolverine est... Hugh Jackman, pour beaucoup l'avaient critiqué parce qu'il est trop droit, il est trop grand, alors que Wolverine est petit, il est trapu, il a vraiment beaucoup de poils et il ressemble beaucoup au fauve, indirectement. Et donc pour beaucoup, certains voudraient voir un peu comme Deadpool, un Wolverine beaucoup plus proche du comics, c'est-à-dire petit, trapu. Et Tom Hardy, il y avait des images, il y avait des fans dessins qui avaient, enfin des dessins faits par des fans. Des fanarts, oui. Des fanarts, merci. J'ai fait du Vandame là. Et il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Et là, du coup, tu voyais Tom Hardy avec les poils, et tu voyais un peu son côté trapu et tout, tu fais, il y a peut-être quelque chose, et peut-être, finalement, avec Deadpool, d'un seul coup, avoir une nouvelle licence X-Men avec des personnages plus proches du comics, c'est ce que tout le monde veut d'un certain point de vue, mais en même temps, en créant des enjeux tels qu'on l'a pas dans les comics. Et ça, pour le coup, je suis très proche des comics, pour le coup, moi, j'avais beaucoup aimé les premiers Spider-Man de Sam Raimi, qui sont vraiment du pur comics fait pour le cinéma. Alors que les Amazing, par exemple, ne commencez pas à mettre que les Amazing sont mieux que ceux de Sam Raimi, mais voilà, ceux des Amazing, pour le coup, se voulaient beaucoup plus modernes, avec une réalisation plus réaliste. Et Deadpool a des codes de comics, mais vraiment gros, mais qui sont passés. Et je me dis, la Fox peut, entre guillemets, vraiment concurrencer Disney avec le MCU en disant, vous avez vu, maintenant, on a vraiment Deadpool, X-Force, le voyage dans le temps, peut-être de nouveaux personnages X-Men qui vont être incorporés, beaucoup plus proches du comics. Et là, pour le coup, on va dire, ouais, c'était vraiment bien avant, il y avait vraiment un effort, une nouveauté, quelque chose. Et là, maintenant, on revient vers l'ancien. Et en même temps, s'ils l'écrivent aussi bien que Reynolds l'a fait pour Deadpool, je pense que la Fox peut redevenir un gros studio. Je sais pas s'il l'a écrit, mais en tout cas, en tout cas, il a vraiment travaillé dessus. Je t'avoue qu'effectivement, même moi qui suis en overdose de films de super-héros et de comics, je dirais pas non à un Deadpool 2, parce que quand le travail est bien fait, il est bien fait, quoi. C'est ce genre de choses que je voulais voir. Si vous faites du comics au cinéma, très bien, mais faites du comics au cinéma. Vous faites pas un truc sérieux pour d'un seul coup ramener Rocket Raccoon au milieu de votre univers sérieux. Mais Rocket Raccoon, il est classe. Rocket Raccoon, il peut faire tout ce qu'il veut. Je vous en parlerai dans 2 secondes du t-shirt. Enfin, dans une autre vidéo. Mais le Rocket Raccoon, c'est très bien, mais vous essayez de mélanger ce personnage-là dans un truc qui est parti pour être réaliste. Et ça colle plus. C'est-à-dire que, en soi, Guardians of the Galaxy, c'est un très bon film. Mélangé au MCU, c'est par accord. Je m'occuperai de lui pour Guardians of the Galaxy, vous inquiétez pas. J'adore Guardians of the Galaxy. Attention. Oui. Et donc voilà, moi je voulais voir des films, si on adapte du comics, allons jusqu'au bout du comics, allons adapter justement ce qui fait la particularité du comics, qui est justement ce côté un peu plus libéré, quoi, plus libre, plus on s'en fout, on peut faire sortir des trucs un peu quand on veut. Du moment que vous avez un bon scénario derrière, que vous avez un vrai enjeu, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas le problème. Et faites-le avec des héros qui sont même les héros comme Spider-Man, super classe et super gentils, parce que à chaque fois c'est ouais, mais Deadpool ou Ghost Rider, vu qu'ils sont un peu méchants, qu'ils peuvent tuer, allez, on peut s'amuser, on peut aller loin, parce qu'on va pas s'attacher à des personnages. C'est pas nécessaire, on peut très bien justement faire des personnages plus intéressants, avec des personnages classiques et censés être gentils, on peut leur travailler des dilemmes moraux intéressants et leur faire chercher des choses plutôt bonnes. La phase 1 de Marvel, c'était ça. Hein. C'était ça. C'est pour ça que la phase 1, je suis rentré, et la phase 2, je suis sorti. C'est que, il y a un moment où ils ont arrêté de bosser. Voilà, pour moi, phase 3 maintenant. Pour moi, Deadpool, du coup, est vraiment très bossé, et c'est une très bonne adaptation de comics. Je lis pas beaucoup de comics, donc je peux très peu en juger, mais c'est une très bonne adaptation de ce que j'ai vu adapté de comics, c'est un des seuls qui m'a fait sortir le côté foufou avec Scott Pilgrim. Et d'ailleurs, ah oui, tiens, ah oui. Ben oui. D'ailleurs, alors le réalisateur est un inconnu total, sauf qu'il a bossé sur les effets spéciaux de Scott Pilgrim. Donc c'est marrant de faire l'allusion entre les deux, parce que Scott Pilgrim est aussi adapté à un comics. Et en plus, il n'a pas du tout marché, très très peu marché, alors que pourtant il prend les codes du comics. Ouais. Et il est complètement, parfaitement,
Sa façon de faire les cadres, par exemple, je m'en étais pas rendu compte, mais elle est très inspirée du comics. Tu sais, quand il se sent tout seul et qu'il est au milieu d'un cadre qui est tout petit, où tu sais, le bord noir se resserre et c'est juste le personnage au milieu d'une grande plaine toute vide. Pour et nous faire comprendre je me sens seul et t'as une grande bande noire, blanche au milieu de tout un truc noir et tout. C'est très comics, ça, justement. Oui. C'est cette façon de réduire le cadre sur une partie et tout ça, Comme dans les petites cases. Mais non, je pense qu'on peut passer à la conclusion parce que vraiment. Alors pour le coup, on est d'accord un peu tous les deux. Mais c'est ça, la conclusion, c'est qu'en fait, on a tous les deux aimé le film, on le trouve tous les deux intéressant, on le trouve tous les deux qui s'est un peu limité sur certains aspects du gore et mais il est violent. Et de la violence, mais il est violent. Pour le coup, il est violent. Il est quand même beaucoup plus violent et il y a beaucoup plus d'impact et de force que d'autres films parce qu'on sent vraiment qu'il se passe un truc, on a vraiment des vrais enjeux, tu vois. C'est la première fois que j'ai vu une bataille avec un super-héros, je me suis dit, je sens de la force. Un anti-héros. Un anti-héros. Mais c'est la première fois que je sens de la force dans une de ces batailles vraiment de super-héros parce que d'habitude, c'est toujours très fort, mais personne ne se prend rien dans la gueule. À la limite, Man of Steel, c'est celui qui se rapprochait le plus d'une bataille très violente, mais ça parlait tellement loin qu'on était pas assez proche des gens. Là, pour le coup, on est vraiment au milieu de la bataille et on sent la violence, on sent les mecs qui se prennent un gros choc, on sent, tu sais, même Colossus, non, si, Colossus, oui. Quand il se prend des coups, on sent qu'il y a une espèce d'énorme violence dans l'impact du personnage, la puissance avec laquelle il est projeté, donc il y a vraiment un sentiment de force qui ressort très bien du film, qui en plus est drôle, qui en plus est intelligent, qui en plus fait du brisage de quatrième mur, qui a un personnage intelligent, dont tous les personnages sont intelligents et bien faits, même les petits personnages de X-Men qui ramènent vite fait pour rajouter 2 mutants, où ils disent d'ailleurs même on n'a pas les moyens pour plus, mais même ces personnages-là sont traités avec respect, avec honnêteté, je veux dire même la petite nana, on la connaît pas, ils auraient pu faire n'importe quoi avec cette nana-là, tu vois. Balèze, hein. Voilà, et en fait non, ils ont bien respecté ce que tu m'as dit, le personnage d'origine. Donc c'est un bon travail, c'est bien fourni, et quand il y a du bon travail comme ça, je peux pas dire autre chose que oui, bien sûr, bon film, ça ne me dérange pas du tout. Et je veux bien une suite avec du travail comme ça, je ne gueulerai pas contre les phases de Marvel. Finalement, Deadpool annonce peut-être du bon pour 2016 en termes de super-héros. Peut-être. Civil War, Suicide Squad, maintenant, faut voir. Va falloir, on jugera sur pièce. C'est ça. Voilà. En même temps, la Fox, je pense, avait eu très peur avec les 4 Fantastiques. Oui. Les fameux 4 Fantastiques. Et finalement, avec Deadpool, il remonte déjà dans mon estime. Et je pense qu'il va remonter en l'estime de beaucoup de personnes. Parce que si les 4 Fantastiques ont déçu, pour toutes les raisons qu'on sait, je pense que Deadpool, même ceux qui connaissent pas Deadpool d'ailleurs, vont vraiment passer un très bon moment. Et ça fait plaisir parce que les origines sont bien écrites. On comprend pourquoi le personnage se retrouve à avoir ce costume, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être dans cette situation. On intègre les X-Men d'une manière subtile. Et en même temps, on comprend que l'univers est présent, il est là. Et on comprend qu'il y a quand même un univers gigantesque. L'univers de comics, finalement, le grand univers de comics, là où pour moi, là c'est subjectif, mais les Spider-Man de Sam Raimi, quand on voyait le bouffon vert avec Oscorp, on se disait, oui, il peut y avoir d'autres personnes qui vont arriver. Comme dans The Amazing. Mais, et là, finalement, alors bon, dans le MCU, d'un seul coup, avec Avengers, on comprenait que d'un seul coup, il y avait vraiment les aliens, avec, en plus, avec Thor, le côté magique, en plus Doctor Strange qui était déjà annoncé depuis longtemps, le côté scientifique avec Ant-Man, Iron Man. Donc on savait de toute façon de base que l'univers était gigantesque. Avec Deadpool, même s'il n'est pas associé à X-Men, ils l'ont associé. Et on comprend qu'il y a vraiment, la Terre est gigantesque. Et finalement, il y a vraiment beaucoup de personnages, et on peut se dire. On sent vraiment qu'il y a un monde derrière tout ça. Écoute, si tu n'as rien de plus à rajouter, je pense qu'on peut y aller. Vas-y. À tout hasard, si quelqu'un fabrique des t-shirts, on vous en a créé un qui est sympa. Voilà. Je trouve que ça passe plutôt bien comme ça. Mais en 3D, bien sûr. Avec un petit cœur. Avec un petit relief. Ou avec un Hello Kitty. Parce que je sais que Deadpool aime bien Hello Kitty. Voilà. Bon, donc du coup, pour moi, c'est du bon. Je vous encourage à aller voir Deadpool, et je pensais pas sortir en vous encourageant à aller voir Deadpool, mais je vous encourage à aller voir Deadpool. Et il a vraiment aimé Deadpool. J'ai vu dans la salle. Non, mais mais il était là, il m'a vu réagir, il m'a vu rigoler à toutes les blagues et tout ça, donc il sait que je l'ai bien aimé. Et donc toi, ton avis final sur le film? Allez le voir. Que vous aimez ou vous aimez pas Deadpool, que vous le connaissez ou vous le connaissiez pas, allez le voir. Et je pense que ceux qui ne le connaissent pas vont sans doute aller dans certains magasins acheter des BD. C'est pas faux, c'est vrai que le personnage est bien introduit, donc c'est vrai qu'on a envie de savoir effectivement ce qui se passe, et qui est le personnage et d'où il vient. Même moi qui suis pas fan de comics, je me pose un peu plus la question maintenant. Avant, j'avais un intérêt lointain, mais maintenant je commence à me poser un peu plus la question. Et finalement, peut-être que c'était une bonne chose qui rate X-Men Origins Wolverine, parce que bon, on sait pas comment Deadpool aurait été annoncé, même s'il aurait eu le costume ou quoi que ce soit. Mais bien joué. Bien joué, Tim Miller, c'est ça le réalisateur? C'est ça, Tim Miller, bien joué Reynolds. Et puis Reynolds qui a porté le projet encore une fois de A à Z et qui a bossé à la promo et tout, et ça se voit vraiment que ce film a été fait par des gens qui étaient passionnés par leur sujet. Ouais. Et je trouve ce qui manque aux autres films de comics, c'est qu'on a l'impression qu'ils font ça parce qu'il faut le faire et pas parce qu'ils sont passionnés, quoi. Parce qu'il faut remplir la salle et la phase 2. Attendons la phase 25 de Marvel pour voir. Très bien. Eh bien, si on a fini, on va s'arrêter là. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.
Ouais. Ciao. Ciao.